Bonjour Fabienne Autobruck, chargée de mission au pôle académique de lutte contre le harcèlement en milieu scolaire, vous êtes intervenue auprès des agents du service de l'éducation de la ville du Cannet. Pourriez-vous nous présenter ce dispositif ? Donc c'est un pôle qui a été créé par Natacha Chicot, la rectrice de Nice, au mois de novembre 2023. C'est un pôle tel qu'il est actuellement construit, unique en France, qui est composé donc d'un délégué académique, 2 délégués départementaux et des chargés de mission, et 3 chargés de mission. Voilà, qui sont dédiés à la lutte contre le harcèlement en milieu scolaire, qui intervient sur toute l'académie de Nice. Les objectifs de cette formation ? C'était à la fois de savoir définir la notion d'intimidation scolaire et de harcèlement, de savoir le prévenir, et puis de savoir comment signaler les situations, savoir quel est le rôle de chacun dans cette lutte contre le harcèlement, et puis également suivre les situations lorsqu'elles ont été déclarées. Comment a-t-elle été organisée ? Nous avons été sollicités par les services de la municipalité du Cannet pour sensibiliser les personnels du périscolaire, un personnel très investi et très attentif. Dans un premier temps, c'était une partie plus informative, définir le harcèlement scolaire, savoir détecter les situations et puis prévenir ces situations. Bien évidemment, c'est le rôle le plus important. Et ensuite, si malgré tout cela, les situations apparaissent, savoir à qui les signaler et quel est le rôle de chacun dans cette lutte contre le harcèlement. Et l'objectif principal aussi, c'est de savoir qu'on doit agir en équipe pour lutter contre le harcèlement. Le service de l'éducation a réalisé un cahier de liaison. C'est ce qui est préconisé justement dans toutes les sensibilisations et dans les formations également des directeurs d'école et des équipes ressources. Cette liaison entre le périscolaire, entre le temps scolaire et le temps périscolaire est nécessaire. C'est pour cela que ces cahiers ont été construits. Que permet-il de mettre en place ? Le lien qui est à faire pour le suivi des élèves, pour gérer toutes ces situations qui peuvent arriver, ces situations conflictuelles ou de mal-être, qui doivent effectivement faire l'objet d'un lien essentiel dans ce traitement de situation. Un lien entre les différentes équipes et puis également le lien qui est à faire avec la famille, puisque nous avons donc des élèves en commun, mais aussi des parents d'élèves en commun. Donc ce lien, savoir ce que l'on doit dire, ce que l'on ne doit pas dire. Comment signaler une situation de harcèlement constatée en milieu scolaire ? La première chose à faire, c'est de se mettre en lien avec le chef d'établissement ou le directeur de l'école. Mais ensuite, de toute façon, si vraiment il y a une situation qui doit être signalée de façon urgente sans passer par les établissements, c'est le 3018, numéro unique de signalement des situations de harcèlement. Fabienne Autobruck, merci. De rien.